Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du jeudi 1er août. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Alors aujourd'hui, chers amis, on va analyser un ETF et on va voir comment utiliser un ETF comme indicateur lorsqu'on trade les actions. Alors un ETF, c'est un instrument d'investissement, de trading, mais qui peut également être utilisé comme indicateur. On va voir ça tout de suite. Alors aujourd'hui, chers amis, on va analyser un ETF XLF. C'est l'ETF du secteur de la finance à Wall Street. XLF, c'est un ETF qui est proposé par State Street qui gère 43 milliards de dollars, donc c'est vraiment un ETF monstrueux. Et dans son panier, on a des méga caps comme Berkshire Hathaway, JP Morgan, Visa, Mastercard, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, etc. Donc c'est vraiment un ETF très très connu. Et avant d'analyser XLF, un petit rappel, comment trader les actions ou les ETF. Les actions s'analysent et se tradent sur des périodes hautes, en journalier, hebdomadaire, voire en mensuel. On utilise des moyennes mobiles exponentielles pour détecter de belles tendances, très important. Très important également, les variations sont importantes au niveau des prix, comme on est en échelle haute, en time frame haute, on utilise donc une échelle logarithmique. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, donc il ne faut pas être surpris si parfois avec Fibonacci on a des golden zones qui sont méchées. On utilise un support de marché haussier sur notre oscillateur, notamment le RSI qui représente souvent une bande dans la zone des 25-35 qui est clé et qui vous permet d'accrocher les creux. Donc ça c'est sur le RSI hebdomadaire. Allez, on bascule sur XStation. Je me mets en plein écran. Donc ici vous avez les moyennes mobiles exponentielles que j'utilise souvent, caractérisées par les périodes de 55, 100, 13 et 21. Donc dans l'ordre 13, 21, 55 et 100. 100 n'étant pas un nombre de Fibonacci, mais les autres nombres oui. Et donc on est au-dessus de cette moyenne mobile rouge. Donc on est dans une tendance haussière en mensuel. Si jamais on venait à croiser à la baisse la moyenne mobile rouge, ce serait très négatif pour le secteur et sans doute pour Wall Street en général et les bourses mondiales en général. On a ce niveau, cette bande verte que je vous mentionnais dans la petite intro, qui supporte les prix. Donc ça s'appelle en anglais RSI Bull Market Support. Et cette zone de support dans le RSI, dans XLF, est comprise entre 32,5 et 18 à peu près. Donc dès qu'on vient dans cette bande verte, on a un violent rebond qui s'amorce, qui se matérialise dans XLF. Le dernier vraiment très marquant, ça a été pendant le dump du Covid, où voilà, on était à un niveau assez bas, c'est là où on a marqué le plus bas à 18 dans ce RSI hebdomadaire. Mais par la suite, pendant le creux de 2022, eh bien, on était venu être supporté par ce niveau clé dans le RSI. En utilisant Fibonacci, chers amis, voilà ce qu'on a. Donc on a eu le crash vraiment apocalyptique pendant l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, avec la faillite de Lehman, etc. Et donc on a un premier mouvement mesuré qui a été effectué en mensuel. Donc je m'ancre sur le plus bas du crash de 2007 jusqu'à ce niveau. On a fait ce que l'on appelle une expanded flat en termes éliotistes et on a retracé jusqu'au retracement des 50%. Et comme vous le savez sans doute depuis que vous regardez le GMM, les algos trade des mouvements mesurés haussiers. Et un mouvement mesuré haussier est une correction qui est achetée par les institutionnels au retracement des 50% et au retracement des 61,8% pour ensuite cibler le retracement négatif des 23,6% après avoir situé son stop loss en dessous de la golden zone. Tous ces niveaux de retracement, vous les trouvez en double-cliquant sur l'outil dans la section niveau. Et là, vous les entrez manuellement. Donc ici, 38%, 50%, 61,8%. Et le retracement négatif, lui, est donc marqué par le moins 23,6% dans ces niveaux-là. Et donc, ces institutionnels ont acheté au retracement de 50%. On a eu une très jolie mèche pendant le crash du Covid qui a atteint pile poil les 17,52 pour ensuite cibler les 36,29.
pour une augmentation, donc pour cet investissement, ce trade, qui a été de 100% quasiment. Donc on a quasiment doublé en prix. Comme on a atteint la cible ici, on pouvait se permettre à l'époque, c'était en 2021, de tracer le mouvement mesuré numéro 2. Donc on l'ancrait sur le plus bas de 2020 jusqu'au plus haut de 2021. Les prix ont corrigé, ont tradé ce mouvement mesuré haussier au retracement des 50% à 29,54 et dorénavant, XLF est en train de cibler les 47,32 dollars dans ses prix. Cela signifie que si vous êtes investisseur dans XLF ou dans des composantes d'XLF, par exemple si vous êtes dans JP Morgan, eh bien techniquement, normalement, si l'environnement est sain, si la bulle de la tech et notamment dans Nvidia n'éclate pas, eh bien on doit s'orienter vers 47,32 et donc a priori, théoriquement, il n'y a pas de raison de prendre des profits dans XLF et dans ses composantes. Normalement, ces composantes doivent monter ensemble avec XLF. Donc c'est intéressant d'utiliser les ETF sectoriels, que ce soit XLF ou XLE pour l'énergie ou XLI pour les industriels. C'est intéressant de les utiliser, ces ETF, comme indicateurs avancés. Donc vous allez regarder ce que fait évidemment votre action, ce que fait évidemment l'ETF et également ce que fait le S&P 500 à plus grande échelle. Et uniquement quand les planètes vont être alignées, quand vous aurez des signaux vendeurs pour XLF, pour le S&P 500 et donc pour votre action que vous tradez, eh bien là vous pourrez prendre profit. Mais en général, ce sont des planètes qui doivent être alignées pour pouvoir prendre profit et vendre et liquider vos investissements. Alors pour l'instant, XLF est bien orienté, il s'oriente vers les 47,32, il faut qu'on y arrive, il ne faut surtout pas qu'on évite cette cible algo. Et attention, dans le cas d'XLF, on pourrait avoir un biseau haussier qui se matérialiserait avec une cassure de cette ligne inférieure, cette ligne de tendance inférieure. Et vous savez qu'un biseau haussier est souvent une pattern qui signifie de l'essoufflement. Et si tel était le cas, eh bien on pourrait avoir un retracement total de la structure à un moment donné. Peut-être qu'on va arriver à 47,32 pour après retracer et repartir à la baisse violemment et atteindre 26 voire 21 dans XLF. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis qui en auraient besoin. N'hésitez pas à faire des commentaires dans la section commentaires, je réponds à tous vos commentaires, à toutes vos questions. Et voilà chers amis, je vous donne rendez-vous pour un autre Good Morning Market la semaine prochaine. A bientôt, bonne journée, au revoir.